Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé-prévoyance, épargne, services financiers et retraite. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Écho de Lyon Décideur. Une semaine après le début du deuxième confinement, on fait le point sur la situation des commerçants de la presqu'île avec Mathieu Cochard, le vice-président de l'association My Presqu'île et patron du Hard Rock Café qui nous accueille et que nous retrouvons dans un instant. Mais tout de suite, à retenir en bref, Sanofi annonce un investissement de 15 millions d'euros sur son site Genzyme à Gerland, lequel a été choisi pour produire des lots cliniques de produits de thérapie génique, actuellement en développement à Boston. Cet investissement va faire du site Genzyme de Gerland le premier site au monde de production de lots cliniques de cette nouvelle classe thérapeutique. Un investissement qui renforce aussi la filière de bioproduction française et conforte la stratégie de Sanofi visant à développer des thérapies innovantes. La nouvelle classe de produits thérapeutiques que développe Genzyme est très prometteuse pour le traitement de maladies telles que le cancer et les maladies génétiques autour d'une thérapie personnalisée. Genzyme emploie plus de 320 personnes à Gerland et 5500 dans l'ensemble de la région lyonnaise. Rappelons que Sanofi a déjà annoncé plus de 600 millions d'euros d'investissement juste avant l'été à l'occasion de l'avenue d'Emmanuel Macron à Marcy-l'Étoile. Avocat, Dutheil rejoint le groupe Implid un quart de siècle après sa création par François Dutheil. Le cabinet lyonnais spécialisé dans le capital investissement, les fusions-acquisitions et le droit boursier intègre le groupe pluridisciplinaire présidé par Jean-Loup Roger via sa société professionnelle d'exercice. Dutheil Avocat devient une filiale de la marque qui est conservée comme marque experte du groupe Implid. Dutheil emploie 12 personnes, dont 4 associés pour 2 800 000 euros de chiffre d'affaires. L'ensemble du groupe Implid et ses 800 personnes réparties en 50 bureaux pèsent 80 millions d'euros d'activité, dont 16 millions et demi d'euros pour le pôle Implid Légal, fort de 60 avocats et 45 huissiers. Enfin, le chiffre du jour, 333, comme le nombre de saisonniers que la Poste recrute dans le Rhône pour faire face à un surcroît d'activité en matière de livraison de colis, une tendance lourde ces dernières années et qui se confirme depuis la fin du premier confinement. Voilà, on retrouve à présent notre invité Mathieu Cochard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, donc au Hard Rock Café, en tant que vice-président de l'association de commerçants My Presqu'île. Alors, une semaine après le début du deuxième confinement, comment vous organisez-vous pour faire face à cette situation qu'on peut lire est véritablement sans précédent? Oui, alors malheureusement on a déjà vécu ça, donc on le revit une deuxième fois. C'est vrai que pour nous c'est catastrophique et pour l'ensemble des commerçants de la presqu'île. Donc on essaie de s'organiser avec du click and collect, de la livraison à emporter pour certains. Mais c'est vrai qu'on vit des moments qui sont très particuliers. En plus on arrive sur la fin d'année qui pour l'ensemble des commerçants de la presqu'île est un mois qui est très très important. Donc on se prépare pour essayer d'ouvrir le plus tôt possible dès que l'État nous le permettra. Alors on va y revenir effectivement. Comment est-ce que vous travaillez avec la ville de Lyon, la métropole de Lyon? Comment est-ce qu'ils peuvent vous accompagner? Oui, on est en étroite collaboration avec eux. On les remercie pour leur soutien. Tous les jours, même le week-end, on échange avec eux, on cherche des solutions. On fait remonter aussi des informations qu'on a nous sur le terrain pour essayer de trouver des solutions et pour qu'eux aussi remontent les informations à l'État. On échange aussi beaucoup avec les autres centres-villes des autres villes françaises pour avoir aussi leur ressenti et essayer de trouver des solutions tous ensemble. Quand vous voyez la situation dans les hôpitaux, est-ce que vous comprenez aussi les mesures aussi contraignantes soient-elles pour vous, hein, bien sûr, qui sont prises par le gouvernement? Bien sûr, bien sûr que sanitairement parlant, il y a des choses importantes. Il faut respecter ce confinement. Après, nous aussi, ce qu'on attend, c'est des réponses claires par rapport à toutes ces aides qui ont été annoncées et qui, pour l'instant, sont plutôt obscures pour nous, parce que même nos experts comptables, nos commissaires aux comptes n'arrivent pas à comprendre les articulations de ces aides. Donc comment ça se met en place concrètement? Voilà. Exactement, oui, tout à fait. On attend aussi beaucoup de nos bailleurs. Il y a des bailleurs en centre-ville qui sont très importants. Je pense à Amundi qui a racheté la rue de la République il y a peu de temps. Et pour l'instant, même du premier confinement, on attend encore beaucoup de leur part. Et on n'a toujours rien qui arrive. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes pour nous. Oui, sur les facilités concernant les loyers, oui. Clairement, Exactement. vous ne voyez rien venir pour l'instant. Non. Pas du tout, non. Et on a peu de communication avec eux et c'est pour ça que c'est aussi un appel qu'on fait aujourd'hui pour essayer de trouver des solutions tous ensemble.
Alors, on parle beaucoup vous l'avez évoqué, de vente à emporter, d'activités de click and collect. Est-ce qu'il y a beaucoup d'initiatives en ce sens ici à Lyon et vous-même, est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place? Oui, alors c'est quelque chose qu'on met en place, qu'on avait déjà mis en place pour ma part dès le premier confinement. Maintenant, ça s'articule aussi au niveau des autres commerces. Donc la CCI nous aide beaucoup, a mis en place une hotline pour aider chaque commerçant qui ont encore des efforts à faire sur la digitalisation. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. On a aussi entendu des aides de l'État. Le président Macron avait annoncé aussi des aides pour se digitaliser plus rapidement. Donc ça aussi, on attend des réponses par rapport à ça. Si on prend votre cas personnel, par exemple, la vente à emporter, c'est quelque chose que vous remettez en place à partir de ce soir? Exactement. On enregistre jeudi après-midi. C'est ça, tout à fait. Donc on le remet en place. Après, pour être franc, c'est 5% de notre chiffre d'affaires. Oui. 5%, pas plus. C'est pas plus. Donc peut-être que si on est vraiment très performant, on pourra monter à 6, 7, mais ça ne représente en rien le chiffre d'affaires qu'on peut faire dans notre restaurant habituellement. Surtout sur des périodes aussi importantes que sont le mois de novembre et le mois de décembre. Bien sûr. Si on essaie de voir comment s'était passé le redémarrage après le premier confinement, fin du printemps, l'été, ça avait été comment pour vous? L'été avait été relativement bon. On a été très surpris. Les gens en plus étaient très à l'écoute par rapport à toutes les mesures qui avaient été mises en place. Donc on a été agréablement surpris du mois de juillet, du mois d'août. Après, au mois de septembre, on a ressenti un petit peu cette peur qui revenait et ça a commencé à descendre un petit peu sur le mois de septembre et le mois d'octobre. Alors on a vu effectivement l'annulation des salons professionnels dès le mois de septembre-octobre, pas de fête des Lumières, le report du CIRA qui devait avoir lieu fin janvier et qui aura lieu plutôt fin mai, début juin. Les commerçants vont-ils pouvoir tenir encore plusieurs semaines comme ça? C'est une bonne question, on espère. Bien sûr, on va tout mettre en œuvre, en tout cas de notre côté à MyPresqu'île pour les accompagner, pour les aider, pour communiquer un maximum avec l'État, avec les bailleurs et avec la métropole et la ville de Lyon pour trouver les solutions pour que tout le monde puisse tenir. Alors, à votre niveau, au niveau de MyPresqu'île, vous dites que vous êtes prêt à rouvrir à partir du 12 novembre, c'est ça, avec des conditions bien sûr sanitaires très, très strictes. Exactement. On attend donc le feu vert de l'État, mais nous on se tient prêt avec, s'il le faut, des mesures sanitaires encore plus renforcées pour chaque commerce, pour pouvoir ouvrir dès le 12 novembre et pour pouvoir permettre à nos clients de venir acheter leurs cadeaux, de venir consommer en Presqu'île, tout en se sentant en sécurité. On entend beaucoup dire que ce mois de confinement, il pourrait se prolonger au-delà. De votre côté, vous n'avez aucune information? Non, on n'a aucune information. Alors, c'est vrai que le mois de novembre, on s'attend à ce que ça soit compliqué. Une ouverture au mois de novembre peut être juste sur rendez-vous. Il est clair que nous, on attend vraiment une amélioration des chiffres au niveau sanitaire pour qu'on puisse, au mois de décembre, ouvrir complètement l'ensemble des restaurants et des boutiques de la Presqu'île. Vous évoquiez les nombreux échanges que vous avez avec d'autres villes également. Ça se passe partout pareil ou est-ce qu'il y a des initiatives, de bonnes idées à prendre ailleurs? Il y a beaucoup d'initiatives sur le digital, ça c'est sûr. On s'en inspire. Des autres villes s'inspirent un petit peu de nous, ce qu'on a fait avec la CCI, la CCI du Rhône. Après, malheureusement, on a peu de choses à faire à part attendre en ce moment et essayer au maximum de se tenir prêt pour cette date du 12 novembre, si on le peut. Très bien. Merci beaucoup Mathieu Cochard. Je vous laisse à présent découvrir le numéro 9 de Lyon Décideur en kiosque depuis hier. À vendredi prochain, nous aurons l'occasion d'accueillir Pascal Leméraire, le créateur des Journées de l'économie, qui cette année, bien sûr, seront 100% digitaux. Bonne fin de semaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. C'était le journal écho de Lyon Décideur avec le groupe Apicil, premier groupe de protection sociale en Rhône-Alpes, spécialiste en santé prévoyance, épargne, services financiers et retraite.